Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors ouvrez bien vos oreilles, ce que je vais vous dire au sujet d'une église. Je sais que toutes les églises, la majorité, y sont attachées à la charte. Mais je vais parler de cette église parce que beaucoup, ils ne croient pas ce que je dis. Et pourtant, on vous donne des preuves à l'appui. Alors je vais vous donner encore des preuves à l'appui. Au sujet de la charte. La charte, c'est une église universelle, que beaucoup d'églises qui ont signé des contrats et sont attachées avec elle. Et ils font prêcher justement ces prédicateurs dans leur église. Alors beaucoup de pasteurs ne savent pas ce qui se passe en réalité à travers leurs dirigeants, leurs présidents, leurs secrétaires et les conseillers qui sont à l'intérieur. Et les pasteurs ne savent pas. Alors, je vais vous avertir d'une chose très importante, que les prédicateurs de vie et lumière, ils sont bien attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Vous pouvez voir même le logo, je vous le mettrai le logo sur le côté, ici, et vous verrez le logo. Alors, Vie Lumière est simplement attaché aux fédérations protestantes de France, et Vie Lumière, c'est simplement un titre dessus, mais le vrai nom de Vie Lumière, c'est la Fédération protestante de France. Vie Lumière, c'est un titre. Sous la table. Regardez bien cet homme. Si vous recherchez sur Internet, vous le verrez qu'il dira ouvertement à ce sujet. S'il faudrait le refaire, je le referai encore. Ça veut dire qu'il est bien attaché, et Vie Lumière est bien attaché à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Parce que si Vie Lumière ne serait pas attaché à la charte aux fédérations protestantes de France, il n'aurait pas pris l'insigne de cette religion. Mais il reçoit, on voit qu'il a reçu et il met l'insigne de ce logo qui représente la Fédération protestante de France. Alors, Vie Lumière, tu n'es plus Vie Lumière, tu es Fédération protestante de France. Tu es bien attaché à la charte. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, regardez bien les vidéos et vous verrez bien vous-même votre président et vous verrez les logos que je vous mets, vos présidents, vos conseillers, vos secrétaires et tous ceux qui tombent vous diriger, vous les petits pasteurs à l'intérieur de Vie Lumière, vous les chrétiens, vos prédicateurs, ceux qui sont au-dessus de vous, ils tentent de vous tromper. Ils tentent de vous tromper et tentent de vous mettre sur un chemin sans issue. Il vous a attaché aux églises universelles qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce prédicateur, Mario, il dit 4 fois la fédération, ça veut dire la Fédération protestante de France. Il faut bien faire comprendre que la Fédération protestante est bien attachée avec Vie Lumière. Écoutez bien ce qu'il dit 4 fois. De savoir quels étaient nos droits. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à la Fédération protestante? Je pense que ce que nous apportons, c'est notre diversité, justement. Parce que la fédération, là aussi, c'est plusieurs églises. Et puis, il y en a une qui s'appelle la Mission évangélique des Tziganes de France, qui arrive à la fédération avec ses différences, mais la même foi, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas oublier qu'on est devenu, depuis quelque temps, une très très grande église évangélique. Donc, c'est peut-être aussi un apport très important pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez écouter attentivement ce qu'il va dire ce prédicateur. Il va dire ouvertement qu'il a signé un contrat avec la charte qui marie les hommes avec les hommes. Il dit ouvertement, si il faudrait le refaire, je le referai encore. Alors écoutez bien ce qu'il dit ce secrétaire de Vie et Lumière. Écoutez bien. Fédération protestante de France. Aujourd'hui, nous recevons Mario Olderbaum, secrétaire national de la mission évangélique des Tziganes de France. Vous êtes entré à la Fédération protestante de France en tant que mission évangélique Tziganes de France en 1975. Il y a pour entrer à la fédération la signature de la charte qui unit tous les membres de la fédération. Y avait-il des éléments un peu difficiles pour vous dans cette signature ou La signature a été tout de suite faite. Je pense qu'il n'y avait pas une grande différence entre ce que la charte disait et ce que nous avions comme conviction à l'époque. Aujourd'hui, la charte a évolué, mais les gens du voyage aussi ont évolué.
Donc s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Maintenant, écoutez bien. Le Premier ministre va donner la médaille à Georges Mayer, de Vie et Lumière. Il dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, le ministre dit que Vie et Lumière est bien attachée à la charte depuis 1975. La Fédération protestante de France. Il dit bien la Fédération protestante de France. Alors écoutez bien ce qu'il dit avant de lui donner la médaille. J'ai étudié en Belgique, à l'école biblique des Assemblées de Dieu américaines. Et au contraire, choisi de jeter des pots entre les communautés et d'œuvrer en faveur du rassemblement des églises protestantes de France. Vous avez ainsi accompli tous les gestes nécessaires pour rejoindre en 1975 la Fédération protestante de France, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'est une association protestante, parce que ce sont les protestants qui s'y mettent, mais des amis des tziganes. Et c'est une véritable empathie à l'égard des tziganes que nous voulons créer. Informer les communautés locales, demander aux pasteurs qui conduisent ces groupes de prendre contact avec les associations pour que lorsqu'elles arrivent dans un lieu, 1, elles aient un contact, 2, elles soient si possible accueillies, et 3, qu'il y ait des possibilités de rencontre, parce qu'ils ne demanderont pas mieux que d'inviter un soir des amis de la communauté protestante locale à venir partager une soirée avec eux. Les tziganes, les gens du voyage, sont un peu en marge de la société. Tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à travers, bien sûr, l'Église Vie et Lumière, à travers l'Association sociale nationale internationale tzigane. Comment ça se fait? Vous devrez avoir votre titre. En principe, non. Non? En principe, vous devrez avoir votre titre. Ça marque de Vie et Lumière. Non, c'est pas marqué Vie et Lumière, c'est marqué Fédération protestante de France. Et en plus, ce prédicateur, que je ne juge pas, je ne regarde pas son péché, ce qu'il fait, mais ce qui agit, ce qu'il fait en réalité. Ce prédicateur disent qu'il est dans la vérité. Ça veut dire qu'ils sont tous complices à l'intérieur. Parce que si lui, c'est un secrétaire, ben le secrétaire, il n'est pas plus grand que le président. Parce que le président est quand même plus grand que le secrétaire. Parce que le président, c'est lui qui dirige tout, en principe. Mais comment ça se fait que le président, il dit rien, et le secrétaire, il met sous sa vidéo, le logo des fédérations protestantes de France, qui marie les hommes avec les hommes. On appelle ça la charte de l'Église universelle. Ça veut dire que vous êtes attachés, vous, Vie Lumière, vous êtes attachés à la charte. Oh, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En principe, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Mais ne venez pas chez moi pour dire que je suis à côté de la plaque, que je suis à côté de la vérité, et que vous me traitez d'antéchrist, de diable, de démon. Et surtout que vous êtes attachés à une religion qui marie les hommes avec les hommes, et vous osez venir vers moi pour me juger et me condamner et me montrer du doigt, parce que je dis la vérité. Maintenant, ceux qui viendront peut-être sur mon mur pour essayer de me reprendre, je vous le dis, de la part du Dieu vivant, alors ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Et celui qui dit rien, il est encore plus d'accord avec celui qui l'a déclaré. Parce que c'est pas seulement ce secrétaire qui l'a mis sous vidéo, mais il y a aussi votre président. Je vais vous montrer des photos. Vous regardez bien ces photos. Regardez. C'est bien votre président. Il s'appelle Jimmy. Georges Mayer. Je ne juge pas. Je ne condamne pas le péché des hommes. Mais je parle de ce qu'il est en réalité. Il est bien attaché à la charte. Vous voyez, il y a 2 hommes de chaque côté. Ces 2 hommes-là, ce sont ceux qui sont à la charte. C'est des présidents protestants de France, qui marient les hommes avec les hommes. Ces 2 hommes-là. Vous voyez aussi l'autre ici. Vous voyez bien l'homme là? Regardez bien. Celui-là, il a prêché plus de 25 ans dans Vie Lumière. Vous voyez, il est sous le chapiteau, et Jimmy est un peu plus loin au bout, vous pouvez le regarder. Jimmy au bout, vous voyez. Et là, vous voyez cet homme-là? C'est Adol, le président des protestants de France, en retraite aujourd'hui. Au séminaire, il y a aussi des prédicateurs des protestants de France. La Fédération protestante de France est là aussi. Ils sont ensemble, ils sont se serrer la main. Jimmy, il serre la main. Il serre à la main à des hommes qui sont dans la charte, qui marient les hommes avec les hommes. Et on peut, leur secrétaire étant le prouver à travers d'un logo, pour bien montrer
Et en plus, maintenant, vous voyez Vie-Lumière, vous voyez plus Vie-Lumière, hein, marqué Vie-Lumière en haut, mais regardez le petit logo. Ça veut dire, Vie-Lumière, c'est simplement un titre sous la table, hein, sous la table, bien profond sous la table, et le logo bien en disposition, que vous êtes, vous, tous les prédicateurs de Vie-Lumière, vous n'êtes pas de Vie-Lumière, en réalité, vous êtes des protestants, Fédération protestante de France. Bah oui, faut pas dire le contraire. Alors maintenant, vous, les prédicateurs, vous ne voulez pas nous faire prêcher, parce que nous, on prêche la vérité. Vous préférez supprimer les hommes de Dieu qui prêchent la vérité, vous les empêchez de prêcher dans vos églises, les hommes de Dieu, les véritables, ceux qui proclament la vérité, eux, au lieu de les faire prêcher, vous préférez faire venir des hommes comme ça qui prêchent chez vous. Vous direz non, non, oh là là, c'est pas vrai, tu es un menteur mon frère, on les fait pas prêcher. Ah, vous les faites pas prêcher. Ah bon? Ah, vous les faites pas prêcher. Ben, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? C'est bien le logo que vous avez. Et regardez bien, même Jimmy, il m'a fait le F, le petit F là, le P, le F, hein, c'est bien écrit, il est bien associé. Vous, si vous croyez pas, vous tiquez sur Internet, vous examinez Internet, parce que Internet, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, allez, un exemple, vous ne croyez pas. T'es un menteur, Olivier. Alors je vous dirai, je vous donne des sites. Vous rentrez sur Internet, et dans tel endroit, vous verrez la Fédération protestante de France, la Vie et Lumière est attachée. Et il prend le titre là. Mais le titre Vie Lumière, c'est un titre sous la table, mais pas en pleine lumière. Celle qui est en pleine lumière, c'est la Fédération protestante de France, le logo. Bon, maintenant, vous êtes libre ce que vous voulez. Maintenant, vous les prédicateurs, si vous ne savez pas ça, il faudrait se réveiller, parce que en réalité, il y a une chose qui est très importante, que je vais vous dire de la part du Dieu vivant. Alors, vous voulez sauver vos familles. Là, vous voulez sauver votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre cousin germain. En réalité, on veut sauver le monde. Avec la prédication de Dieu. On veut prêcher. Mais vous voulez faire rentrer où? Dans l'église, dans quelle église vous rentrez? L'église de la perfection ou l'église de la débauche? Il faut savoir laquelle église que vous voulez la mettre, c'est chrétien. Parce que c'est chrétiens qui vont se convertir, parce que, je vous dis, vous les chrétiens, faites attention, vous ceux qui vous rentrez dans ces églises-là, faites attention, l'église qui est sortie des apôtres, hein, ceux qui ont plus voulu suivre les conseils des hommes de Dieu, la loi, les ordonnances, les préceptes de ce que Dieu a donné à travers le Christ, et que le Christ a donné aux apôtres, et les apôtres étaient les fondateurs de l'Église. Et eux, ils ont proclamé qu'il faut obéir à la loi, aux ordonnances, et ainsi de suite, tout ce qui est écrit, pour enfin que l'Église de Dieu soit inébranlable, sans défaut, sans table, sans ride, au jour de l'avènement du Christ. Ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêchons un autre évangile, qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Ce sont les catholiques romains, c'est les Romains. C'est des païens qui sont convertis, et ces païens, ils ont voulu prêcher un autre évangile. C'est pour ça que Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêcheront un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Je vous ai mis cette vidéo, en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette vérité. Et on n'est pas là pour juger, mais de proclamer la vérité. Alors, vous l'avez vu, cette vidéo, on vous a donné les preuves pour bien prouver que Vie Lumière est bien attachée à la charte, qu'ils ont signé un contrat. Il l'a dit, le prédicateur, en disant, s'il faut le faire, je le referai encore. Vous pouvez bien l'écouter, il dit ouvertement. Donc, s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Quelques années que je suis au sein du conseil de la Fédération protestante de France. Je représente mon église. Mon église est une jeune église. Elle a que 67 ans d'existence. On voit aussi Jimmy. Le ministre étant exprimé aussi. En 1975, Jimmy a signé un contrat avec la charte. En 1975, la Fédération protestante de France. Depuis 1975. Et même lui, il dit aussi, sous son commentaire en bas. Je ne juge pas. Mais quand vous venez sous mon mur en disant, tu es un menteur, Olivier. Tu me traites de menteur. C'est pas vrai, c'est faux. Mais ça fait 17 ans que je vous dis, vous ne l'avez jamais cru. Mais aujourd'hui, tout ce qui est caché à l'intérieur sera déblasé au plein jour. Alors, ne voulez pas dire que vous êtes pas attaché. Vous êtes bien attaché. Et dit lui-même, il a dit même, s'il faut le refaire, je le referai encore. Ça veut dire qu'il est d'accord. Il est d'accord
que 2 hommes se marient ensemble. Ah oui, il dit de notre bouche. Vous voulez pas qu'on prêche, nous? Vous nous persécutez parce que on dit la vérité? Vous persécutez les hommes de Dieu qui prêchent la vérité selon la loi de Dieu, selon les ordonnances que Dieu nous a données, parce que c'est écrit dans la loi de Dieu, dans le commandement, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Mais 2 hommes qui sont unis ensemble, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ils disent dans la loi, 2 hommes unis ensemble, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Paul, dans le Nouveau Testament, il répète en disant, c'est une abomination aux yeux de Dieu que 2 hommes soient unis ensemble, que ce soit 2 femmes pareilles. C'est exactement pareil. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ceux qui sont dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, dans l'état du monde, il peut faire ce qu'il veut. Mais nous, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne doit pas faire cela. Parce que c'est écrit dans la loi de Dieu. On doit respecter la loi de Dieu. Aujourd'hui, vous ne voulez plus accepter la loi de Dieu. Parce que pour vous, la loi a été crucifiée. Vous avez crucifié la loi pour accepter la loi païenne. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Je ne juge pas, je ne vous condamne pas. Vous êtes libre, ce que vous voulez. Mais pas besoin de venir sur mon mur en disant « T'es un menteur, mon frère Olivier. Tu dis des conneries. C'est pas vrai, c'est faux. » Mais les preuves sont bien là. C'est pas moi, j'ai inventé. C'est pas moi, j'ai parlé. C'est vous parlez. Alors je vais vous apprendre des preuves et vous les regardez et vous dites « C'est vrai. » Vous dites « Mais nous ne sommes pas attachés, nous. On a peut-être signé un contrat, mais nous ne sommes pas attachés. » Mais c'est qui t'a dit ça, vos prédicateurs? Toi, le petit prédicateur qui est dans la salle, qui est en train de prêcher, tu sais même pas ce qu'il fait ton enseignant, tu sais même pas ce qu'il fait ton secrétaire, et ceux qui sont ton président, tu sais même pas ce qu'il fait, et tu oses venir sur mon mur en disant, mais va voir d'abord, enlever la grosse poutre dans l'œil de ton enseignant et de tes dirigeants, avant d'enlever la petite paille qui est dans mon œil. Avec de toutes les preuves à l'appui, vous pouvez regarder jusqu'au bout, parce que c'est très important, au sujet de ces grandes vérités, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse cet esprit, à travers de cette vérité que je vous ai fait pour la loi de Dieu. Arnold de Clermont qui a signé le Pax, Mariage pour tous, en 1998. En effet, l'Église protestante unie de France, EPUDF, a adopté la possibilité de bénir les couples homosexuels à l'issue d'un vote très largement positif, une quasi-première en France, a indiqué le porte-parole de la principale église protestante du pays. Sur la centaine de délégués de l'EPUDF réunis à 7 héros, et ayant pris part au vote, 94 ont voté pour la possibilité d'offrir une bénédiction religieuse aux couples homosexuels, et 3 contre, a-t-il précisé. Aujourd'hui, l'Église protestante unie de France autorise la bénédiction des couples du même sexe. C'est-à-dire unir 2 hommes homosexuels par le lien du mariage tout en recevant la bénédiction des pasteurs protestants dans leurs églises, même bénédiction que celle accordée aux couples hétérosexuels, la même bénédiction est aussi accordée aux femmes qui s'unissent dans le mariage. Notons que ce mariage anti-biblique est devenu légal au niveau de la loi et de la Fédération protestante de France. Il est bien évident que cette pratique au niveau de la fédération va à l'encontre des déclarations bibliques. Les preuves bibliques dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont irréfutables sur cette question. L'apostasie prévue par Jésus et les apôtres a donc pris place dans la fédération protestante. Soulignons que l'apostasie c'est le grand rejet de Dieu, c'est l'abandon de la foi, c'est l'homme sans foi ni loi. L'homme de la révolte qui rejette tout attachement à Dieu et à sa parole. L'apostasie ne se trouve pas seulement au niveau de la Fédération protestante de France mais aussi au niveau de tous ceux qui travaillent avec ces hommes infidèles à Dieu et à sa parole. Le mariage n'est pas un sacrement pour les protestants, mais les couples hétérosexuels unis en mairie peuvent être bénis au temple. En France, seule la Mission populaire évangélique, MPEF, une église beaucoup plus petite que l'EPUDF, autorise un geste liturgique d'accueil et de prière pour les homosexuels. Cette décision intervient 2 ans après l'adoption de la loi Taubira sur le mariage gay. Les délégués de la principale église protestante française sont réunis depuis jeudi autour du thème « Bénir, témoin de l'évangile dans l'accompagnement des personnes et des couples ».
Dans Romains 1, 26, Paul nous décrit cette apostasie et ses conséquences. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes. Notons l'importance du verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font mais ils approuvent ceux qui le font. Le livre de Lévitique au chapitre 18 et verset 22 nous avertit en disant « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination devant Dieu. » L'apostasie prévue par Jésus et les apôtres a donc pris place dans la fédération protestante. Soulignons que l'apostasie c'est le grand rejet de Dieu, c'est l'abandon de la foi, c'est l'homme sans foi ni loi. L'homme de la révolte qui rejette tout attachement à Dieu et à sa parole. L'apostasie ne se trouve pas seulement au niveau de la Fédération protestante de France mais aussi au niveau de tous ceux qui travaillent avec ces hommes infidèles à Dieu et à sa parole. Dans Luc 17, 28, Jésus fait référence aux villes de Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes buvaient, mangeaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome par l'ordre de Dieu, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les firent tout périr. Soulignons que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites par Dieu parce que ses habitants pratiquaient les mêmes vices que la Fédération protestante approuve. Lot et sa famille ont dû sortir de Sodome et Gomorrhe selon l'ordre de Dieu pour ne pas périr avec les habitants de ces villes souillées par les impiétés qu'ils commettaient. 5, 9, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés de ce monde. Verset 11, mais maintenant ce que je vous écris c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Un autre verset du Nouveau Testament dit ceci, de ne pas dire salut à un tel homme car celui qui dit salut participe à ses œuvres. 2 Jean 1, 11. Dans 1 Cor 6, 9 Paul donne une liste des perdus, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Comment se fait-il que les dirigeants de la mission se sont alliés avec la Fédération protestante de France qui pratique le mariage pour tous? Cette alliance des dirigeants de la mission avec la Fédération protestante est donc anti-biblique. Faire des alliances avec des hommes infidèles à Dieu qui commettent toutes sortes d'infidélités à Dieu, c'est faire des alliances avec le péché. Le verset 10 du chapitre 2 de Malachie nous dit « N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous infidèles en profanant l'alliance de notre Père ?» L'avertissement salutaire de l'apôtre Paul sur cette question. 2 Cor 6, 2, fait la part des choses au niveau de l'infidélité des alliances entre chrétiens et les infidèles. 2 Cor 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. J'adresse ici un message de Dieu comme Jésus et les apôtres l'ont fait, chrétiens, chrétiennes, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et Dieu vous accueillera. 2 Cor 6, 17. Nous avons cité les paroles de Paul dans 1 Cor 5, 1 où il nous dit de ne pas manger avec un tel homme, un homme qui se dit frère et qui est débauché.
Si les chrétiens devaient se séparer d'avec ceux qui ne voulaient pas travailler pour gagner leur vie en vivant aux dépens des autres, à combien plus forte raison les pasteurs et les chrétiens doivent garder leur dignité en coupant tout lien avec la fédération protestante qui accepte ces pratiques que Dieu désapprouve et punit. Au lieu de sortir de tels milieux, les dirigeants de Vie et Lumière y entrent en devenant membres actifs au niveau de la fédération protestante, comme vous pouvez le constater. Mario Holderbaum, secrétaire de la Fédération protestante. Désiré Nanou Vermersch, fondateur et vice-président d'APATZI et membre du conseil de Vie et LUMIERE. Je dis que les dirigeants de la mission Vie et Lumière se sont alliés avec le mal, le péché, alliés avec des hommes souillés. Les dirigeants de la mission ont commis des choses graves aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui. À l'époque où la mission s'est alliée avec la Fédération protestante en 1975, Jean-Marie, actuellement pasteur à Arles, et moi n'avons pas signé la charte de la Fédération protestante. Dans les années 80, nous nous sommes aperçus des agissements du protestantisme. Jean-Marie s'est vu retirer sa carte de pasteur de Vie et Lumière pour avoir désapprouvé les protestants. C'est la grande prostituée, Babylone, la grande cité dans l'Apocalypse. Apo 17 en parle d'une femme qui est assise sur une bête écarlate parée d'or et de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La fausse église. Cette femme était ivre du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Dis, j'en sais pourquoi l'avertissement du chapitre 17, sortez du milieu d'elle mon peuple afin de ne pas participer à ses péchés et que vous n'ayez point part à ce fléau. Babylone la grande, c'est l'œcuménisme qui réunit la majorité des religions dites chrétiennes. Soulignons que Babylone la grande est symbolisée par une femme qui est assise sur des grandes eaux. Au temps de l'apôtre Jean, cette femme était Rome qui gouvernait le monde. En parlant des grandes eaux, le texte nous dit que ce sont des peuples et des nations. À cette époque, c'était la Rome papale qui persécutait les chrétiens et les mettait à mort dans les arènes romaines. L'Apocalypse la nomme la grande prostituée et les abominations des temps de la fin. Le diable aura des moyens très subtils pour vous faire tomber dans cette apostasie mondiale par lequel le plus grand nombre sera touché. Dans ces temps de la fin, tous les hommes, tous les êtres humains qui ont refusé de se convertir et se repentir de leurs péchés vont se dévoiler aux yeux de tout, autrement dit l'homme anti-Dieu, anti-chrétien commettant le péché sous toutes ses formes apparaît aux yeux du monde. Ce qui veut dire tout ce qui a été tabou, caché, tenu secret sera manifesté et mis à jour et sera approuvé par la religion et les hommes d'État. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul au sujet des vices contre nature, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature, et de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Romains 1, 26 à 27 et 32. C'est ce qui se passe aujourd'hui comme ce fut le cas pour les villes de Sodome et Gomorrhe du temps de Lot le neveu d'Abraham. Nous savons tout en tant que chrétiens que les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites par le feu car le péché de leurs habitants était monté jusqu'à Dieu. Ces villes ont été détruites à cause des vices contre nature que pratiquaient ses habitants. Dans Luc 17, 28, Jésus fait référence aux villes de Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes buvaient, mangeaient, achetaient, vendaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome par l'ordre de Dieu, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les firent tout périr. Soulignons que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites pas Dieu parce que ses habitants pratiquaient les mêmes vices que la fédération protestante approuve. Lot et sa famille ont dû sortir de Sodome et Gomorrhe selon l'ordre de Dieu pour ne pas périr avec les habitants de ces villes souillées par les impiétés qu'ils commettaient.
J'adresse ici un message de Dieu comme Jésus et les apôtres l'ont fait, chrétiens, chrétiennes, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et Dieu vous accueillera. 2 Cor 6, 17. Nous avons cité les paroles de Paul dans 1 Cor 5, 1 où il nous dit de ne pas manger avec un tel homme, un homme qui se dit frère et qui est débauché. Qu'ai-je à juger en effet ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Le méchant, celui qui pratique le péché, 1 Cor 5, 12. Selon la doctrine du salut unique et conditionnel, les croyants qui se sont conformés aux paroles de Jésus et des apôtres sont désormais sauvés et échappent ainsi à la condamnation éternelle, la perdition, car ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Nous savons tout que Jésus reviendra prendre son Église au jour de son avènement, mais en ce jour même les incroyants seront détruits, punis par la puissance du retour de Jésus. Ici, protestant, un site. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ne le connaissez peut-être pas. Je vais vous dire c'est qui celui-là. C'est le premier ministre. Vous voyez le petit logo ici, le logo là et le logo là. C'est le même. Ici, cet homme-là, c'est lui qui l'a donné à Jimmy Mayer la Légion d'honneur, la médaille. Ah oui, c'est lui. Vous pouvez regarder sur son vidéo. Vous verrez bien, c'est lui. Alors, on va le voir. Il est là. On va voir, c'est Jimmy à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez ici, regardez, vous voyez, Barnard. C'est lui là. Je vous l'ai montré avec le logo, la Fédération protestante de France. Et cet homme-là a donné la médaille à lui. Voilà. Vous voyez, là, FPF félicite le pasteur Georges Marière. Voilà. Jimmy est bien attaché à la charte, à ses églises. Dis-moi ce que tu fréquentes et je dirai qui tu es. Vous êtes bien attaché aux membres à la Fédération protestante de France. Et vous savez qu'est-ce que c'est un membre? Ça veut dire c'est comme un corps, unis les uns avec les autres, pour nous faire un seul corps. Comme l'apôtre Paul dit, nous sommes les membres du Christ. Alors, nous sommes les membres du Christ, et vous êtes le membre de l'Église universelle. Elle a un corps uni de plusieurs membres, et tous ces membres-là, ce sont ces églises-là, qui sont attachés les uns avec les autres pour nous faire une seule Église universelle. Voilà, vous êtes bien attachés à la charte. Voilà, c'est bien vous ici, hein. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez bien, vous êtes bien tous attachés, toutes ces églises-là. Alors, toutes ces églises-là, ils sont attachés aux membres. Nous sommes des membres. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes les membres de la Fédération protestante de France. Voilà.